Shalom, peuple de Dieu, je vous salue. Je suis pasteur Pierre de l'église La Passion des âmes. Je reviens encore avec vous pour la continuité de notre mission que nous avons commencé ici, des Light. Je crois qu'aujourd'hui, je vous apporte encore une bonne nouvelle. Je sais que le Seigneur va vous bénir. Je suis très fier de vous et je vous invite encore de nous suivre et de liker et de partager. Je vais parler sur les causes de la malédiction. Les causes de la malédiction. Soit les motifs de la malédiction ou les raisons de la malédiction, soit ce qui active la malédiction. Vous allez remarquer que la malédiction, la fois dernière, je vous ai expliqué qu'est-ce que la malédiction. La malédiction, d'après les dictionnaires, d'autres disent que la malédiction, c'est faire du mal à quelqu'un par des paroles efficaces. C'est ça la malédiction. Faire du mal à quelqu'un par des paroles efficaces. Vous allez remarquer, beaucoup de gens travaillent, mais sous la malédiction. Il y a même des personnes qui entrent dans les mariages sous la malédiction. Il y a même des personnes qui commencent un ministère, mais sous la malédiction. Il y a même des territoires qui sont maudits. Il y a même des pays qui sont maudits. Il y a même des choses que les gens sont en train de donner beaucoup d'énergie, mais la chose est maudite. Donc, je vous demande de suivre cette prédication jusqu'à la fin et le Seigneur va nous bénir. Et deuxième définition que je donne sur la malédiction, je dis la malédiction, ce sont des mauvaises paroles qu'on prononce sur quelqu'un pour sa destruction. La malédiction, ce sont des mauvaises paroles qu'on prononce sur quelqu'un pour sa destruction. Quelqu'un qui est maudite, c'est quelqu'un qui a des mauvaises paroles sur elle, qui a des mauvaises paroles sur sa vie. C'est quelqu'un que vous trouverez, il fournit des efforts, mais rien ne va dans sa vie parce qu'il y a des choses, des paroles qui ont été dites sur lui pour sa destruction. Et la malédiction, c'est toute une puissance surnaturelle négative qui entraîne beaucoup d'échecs dans la vie, beaucoup d'échecs dans le parcours de la destinée. Quelqu'un qui est maudit, donc qui est maudit, vous allez remarquer que c'est une puissance surnaturelle qui va entraîner beaucoup d'échecs dans sa destinée ou beaucoup d'échecs dans sa vie. Donc la malédiction, ce n'est pas quelque chose de bien que nous pouvons aimer à vivre avec. Et la malédiction, et je donne encore une autre définition, la malédiction, c'est une punition imposée par force pour que l'homme ne vive pas sa destinée. La malédiction, même dans la Bible, vous allez remarquer que Dieu punissait son peuple par rapport à la désobéissance, mais il les punissait par rapport à la désobéissance des choses qu'ils ont faites. Et cette punition, et ça peut être une malédiction que Dieu a prononcée sur eux, jusqu'à ce qu'ils vont retourner dans le droit chemin pour que Dieu enlève la malédiction. Aujourd'hui, je veux juste vous rappeler que la malédiction, c'est pas quelque chose de bien. Quelqu'un qui est sous la malédiction, il sera tout le temps en train de se lamenter, même si on lui impose des mains, même si on lui fait des choses, si on n'enlève pas la parole de malédiction sur lui, la personne sera tout le temps en train de bléchiner et de pleurer et de se lamenter. Les causes de la malédiction dans la vie du croyant ou dans la vie d'un homme. Je vais citer quelques causes et nous allons prier ensemble. Je crois que je suis dans le livre des Proverbes, chapitre 26, verset 2. Je suis aussi dans le livre de Genèse, chapitre 9, à partir du verset 20 et du verset 27. Si vous lisez la Bible avec moi, vous allez remarquer ces deux proverbes. Là-bas, c'est Salomon qui est en train de parler. De l'autre côté, c'est un père qu'on appelle Noé qui est en train de nous montrer comment la malédiction a été, ça a démontré dans sa famille à cause d'une désobéissance, à cause d'une déshonneur que ses enfants l'ont poussé à faire. Alors, la première cause que nous allons citer sur la malédiction, beaucoup de personnes entrent dans la malédiction. La première cause parce qu'ils ne payent pas leur dîme. Manque, ou quand vous ne payez pas la dîme, vous négligez les offrandes, vous êtes sous
la malédiction. Bien-aimés de Dieu, la malédiction arrive aussi dans la vie des hommes quand vous ne payez pas la dîme. Je suis dans le livre de Malachie, chapitre 3, versets 8 à 11. Là, la Bible nous montre clairement que comment le peuple, Dieu a dit, vous dites que comment nous pouvons te mentir, mais vous me mentez par rapport à vos dîmes et à vos offrandes. Malachie, chapitre 3, je vais lire ça, comme ça nous allons évoluer. La première raison qui nous amène la malédiction, je dis, quand vous ne payez pas la dîme et vous négligez les offrandes. Malachie chapitre 3, je commence à partir du verset 8. La Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Quand vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans des dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction et vous ne trompez la nation tout entière. C'est-à-dire, Dieu est en train de montrer à son peuple que quand vous ne donnez pas la dîme et vous négligez les offrandes, vous êtes sous la malédiction. Combien de personnes, combien de chrétiens, ils prient bien, ils jeûnent bien, mais ils négligent la dîme. Ils ne donnent pas la dîme régulièrement. Il y a beaucoup de personnes, leur dîme, lui-même, il mange la dîme, il mange ce que Dieu lui donne, donc ils ne le respectent pas. Quand vous négligez l'offrande, vous ne donnez pas l'offrande. Quand vous mangez la dîme, vous êtes sous la malédiction. La dîme, c'est la part du lion. C'est comme si Dieu c'était un lion. Si vous mangez la nourriture du lion, c'est-à-dire votre part, le lion va vous manger parce que vous avez mangé sa nourriture. La dîme, c'est la nourriture du lion. Et c'est pour cela que je veux juste vous exciter à donner la dîme. Parce que quand tu ne donnes pas la dîme, tu es sous la malédiction. Tout le monde, tout chrétien qui ne donne pas sa dîme, il est sous la malédiction. C'est ce qui est écrit dans le livre de Malachie chapitre 8. Malachie chapitre 3, pardon, verset 8 à 10. Vous allez remarquer que Dieu insiste sur la dîme et la dîme est tellement importante. Maman, tu es en train de me suivre, papa, et mon frère, ma soeur, tu es en train de me suivre, l'homme de Dieu, tu me suis là où tu es. Est-ce que tu donnes ta dîme? C'est pour cela que vous voyez que beaucoup de gens se lamentent dans la vie. Beaucoup de gens s'inquiètent. Il y a trop de blocages. Il y a des choses qui ne vont pas. Et tu te dis que comment Dieu me fait ça? Pourquoi je ne vois pas telle chose? Pourquoi toujours ma vie est toujours comme ça? Pourquoi je vois toujours si je commence des choses, je retourne toujours en bas? Mais est-ce que tu donnes ta dîme? Si tu ne donnes pas la dîme, tu es sous la malédiction. La malédiction, je vous ai dit au début, c'est faire du mal à quelqu'un par des paroles efficaces. C'est-à-dire, Dieu te fera du mal quand tu ne donnes pas ta dîme. Par des paroles efficaces. La malédiction, je vous ai dit, c'est faire du mal à quelqu'un par des paroles, mais pour sa destruction. C'est-à-dire, quelqu'un te dit des choses qui vont te détruire. C'est pour ça que vous allez voir des gens forcent trop dans la vie. Même dans un millier, les gens forcent trop. Mais il y a rien qui ne va. Pourquoi? Parce que le millier et la personne sont sous la malédiction. Pourquoi? Beaucoup de gens qui sont dans ces milliers-là ne payent pas leur dîme. Bien-aimé de Dieu, si tu ne payes pas ta dîme, tu es sous la malédiction. La malédiction, ce n'est pas quelque chose de bien. La malédiction, ce n'est pas quelque chose de bien. Et la deuxième raison que je veux vous donner, quand vous êtes dans l'inceste, si quelqu'un a fait l'inceste, tu n'as pas confessé, on n'a pas prié pour toi, tu n'as pas eu le temps de parler de ces choses à un homme de Dieu ou à quelqu'un qui est supérieur à vous pour vous faire sortir, ça serait que tu es sous la malédiction. L'inceste, c'est quoi? Sortir avec ta soeur, sortir avec ta cousine, sortir avec ton frère. Tu as fait des rapports sexuels avec quelqu'un ou l'un des membres de votre famille. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inceste. Beaucoup de gens sont dans la malédiction. Ils voient sa vie ne va pas. Son travail ne va pas. Même son mariage est tellement foutu. Même, il fait des voyages, mais des voyages qui apportent rien. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'inceste. Il est sorti avec quelqu'un de sa famille. Il est sorti avec son enfant. Il est sorti avec son père. Il est sorti avec quelqu'un qu'il connaît de sa famille biologique. Sa nièce, sa cousine. Sache-le que si tu es sous cette puissance, ta vie est sous une malédiction. Et la troisième raison qui nous amène la malédiction, je dis, plusieurs personnes
qui sont dans la malédiction parce que ici, je parle plus de femmes. Lorsque tu avortes, lorsque tu escroques les gens, tu as escroqué l'argent d'autrui, tu as escroqué une parcelle, tu as escroqué le matériel d'autrui, tu as escroqué quelqu'un, quelque chose, peut-être les habits, peut-être quelque chose qui était pour lui comme un gain, tu as escroqué ça. Ça se veut bien que tu es sous la malédiction. Ici, je parle plus aux frères, aux chrétiens, aux pasteurs, escrocs. Tu es pasteur, mais tu es escroc. Tu es frère, mais tu es escroc. Sache bien que si tu marches dans l'escroquerie, tu es sous d'une malédiction. Tu es sous de la malédiction. C'est-à-dire la malédiction est plus sur des gens qui sont sous l'escroquerie. Et il y a des gens, il est expert à l'avortement. Il a avorté plusieurs fois quand il était jeune. Il a avorté. Il y a des gens, même aujourd'hui, ils continuent toujours à faire des avortements. Et quand vous faites ça, sachez que vous êtes sous la malédiction. L'avortement aussi amène la malédiction. L'escroquerie aussi amène de la malédiction. Et beaucoup de personnes aussi sont sous d'une malédiction lorsqu'il est en train de voler. Les vols. Beaucoup de gens volent. Tu es chrétien, mais tu es en train de voler. Tu as volé une pièce d'autrui, tu as volé l'argent, tu as volé la parcelle, tu as volé les habits, tu as volé les billets, tu as volé, je ne sais pas qu'est-ce que tu as volé, mais des choses que tu as volées là, sache que tu peux entrer dans la malédiction parce que tu as volé quelque chose d'autrui. Tu peux pénétrer ou expérimenter la malédiction quand tu commences à prendre les choses d'autrui et tu voles. Et le vol amène la malédiction. Et la négligence des enfants mis au monde aussi peuvent amener la malédiction. Et si je parle aux parents, toi tu as mis au monde, tu as négligé les enfants, tu as mis au monde, tu as abandonné les enfants et ta femme, sachez bien que quand tu ne prends pas tes responsabilités comme il se doit, tu es sous la malédiction. Tu es sous la malédiction. Pour en finir, si tu es aussi né dans une famille qui a beaucoup des hôtels, tu es né dans une famille que votre père était sorcier. Tu es né dans une famille que votre père était marabout. Tu es né dans une famille que votre père c'était un féticheur qui fonctionnait avec des choses de la coutume, des choses de la sorcellerie. Sachez bien que tu es sous d'une malédiction. Bien-aimé de Dieu, la malédiction peut détruire toute une génération. La malédiction va jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire la malédiction peut détruire toute une famille. Les gens se naissent dans la malédiction, sous une malédiction, et la vie des gens sont détruits. Je vais juste vous dire que Dieu ne veut pas que vous restiez dans la malédiction. Dieu veut que vous quittez cet état. Dieu veut que vous changez cette ligne. C'est pour cela que je viens juste vous exciter à entrer dans la lumière. Parce que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Quand il dit, je suis la lumière du monde, pour vous dire qu'il y a des choses qui peuvent vous amener dans le noir. C'est la malédiction. La malédiction peut t'introduire dans le noir. Alors, pour quitter le noir, il faut venir à Jésus. Je veux prier pour quelqu'un. Peut-être tu ne savais pas, tu négligeais des choses, mais vous ne savez pas que vous êtes sous la malédiction. Parce que lorsque vous êtes sous des choses que j'ai citées ici, et vous le négligez, et sachez bien que vous allez forcer la vie, et la vie ne vous répondra pas. Votre destin sera toujours dans le combat, et votre vie sera toujours dans des blocages et des échecs répétés. Je veux prier pour vous qui me suivent. Peut-être vous êtes interpellé par l'une des choses que j'ai citées ici. Peut-être vous êtes interpellé par des choses que j'ai citées. Je vais faire un rappel, peut-être pour chuter. J'ai dit la malédiction, c'est pas quelque chose de bien. Si tu veux travailler sur la malédiction, ta vie sera maudite. Si tu veux travailler sur la malédiction, vous allez rater beaucoup de choses. Alors la malédiction va te faire rater même la bénédiction de Dieu. Alors il faut quitter cette étape pour que Dieu te bénisse. Quelqu'un qui est sous la malédiction, quelque chose qui nous fait entrer dans la malédiction, la première chose que j'ai dit, lorsque tu ne payes pas ta dîme, tu es sous la malédiction. La seconde, l'inceste. Si tu es sorti avec l'un ou l'une des personnes de ta famille,
tu es sous la malédiction. La troisième des choses, lorsque tu escroques les gens, tu fais des avortements, sache-le bien que tu es sous de la malédiction. Et la troisième ou la quatrième des choses, lorsque tu es tenté de voler les choses d'autrui et tu es tenté de négliger les enfants que tu as mis au monde, tu es aussi sous de la malédiction. Et la dernière chose, j'ai dit, lorsque tu es né dans une famille qui a la sorcellerie, votre père était féticheur, votre père c'était marabout, toi-même tu étais sorcière, sachez que tu as fait entrer la malédiction dans la famille. Bien aimé, la malédiction, ce n'est qu'une seule personne qui peut enlever la malédiction, c'est Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus aujourd'hui, dès que tu es là, le Seigneur va t'amener des choses bien et il va changer beaucoup de choses, qui va apporter des bonnes choses dans ta destinée et qu'il y aura des changements. C'est Dieu vous bénisse. Que Dieu pense à votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour vous. Je vais déclarer pour vous. Là où vous êtes, si vous avez des sujets de prière, écrivez-nous en bas. Écrivez-nous dans notre numéro le numéro que nous affichons dans notre bas d'écran. Écrivez-nous dans ce numéro. Nous allons prier pour vous et nous allons parler. Si vous avez besoin que nous parlons, écrivez-nous, nous allons parler. Si vous avez des remarques, écrivez-nous, nous allons parler. Je sais que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. J'ai prié pour vous, Seigneur. J'ai prié pour quelqu'un qui me suit. J'ai prié pour une dame. J'ai prié pour un papa qui me suit. J'ai prié pour un jeune homme, quelqu'un qui me suit, qui est là, connecté avec nous. Seigneur, s'il est sous de la malédiction, la Bible dit, c'est toi qui es venu pour ôter la malédiction, qui nous condamnait. Tu es venu pour ôter la malédiction. Tu es venu pour briser les liens de la malédiction. Seigneur, enlève cette personne dans la malédiction. Enlève cette famille dans la malédiction. Je prie Jésus-Christ. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que mon Père soit glorifié dans le Fils Jésus. Au nom de Jésus, je brise la malédiction dans la vie de ma soeur. Je brise la malédiction dans la vie de mon frère. Je brise la malédiction dans la vie de la personne qui me suit. Est-ce que le Dieu qui écoute des prières t'enlève dans cette malédiction et que tu sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Ciao. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.